du gouvernement, honorables députés, Madame la vice-présidente du Conseil constitutionnel, Monsieur le président de la Cour suprême, Monsieur le premier président de la Cour des comptes, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Monsieur le président de la Commission électorale nationale autonome, Monsieur le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats et organisations socio-professionnelles, chers invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, nous voici rassemblés dans le cadre du dialogue pour la deuxième fois depuis mon accession à la magistrature suprême. Pour cette année, nous ouvrons des concertations larges et inclusives autour du thème d'intérêt national, à savoir le système politique. En assistant à cette belle rencontre qui nous réunit, et qui réunit toutes les forces vives de la nation, nous répondons à l'injonction du respect de la date codifiée dans le calendrier républicain. Ce dialogue en temps de paix nous enracine davantage dans la tradition continue de concertation et de préservation d'une paix sociale qu'il nous incombe de construire en permanence. Mesdames, Messieurs, l'implication de toutes les sensibilités de notre société dans la gouvernance institutionnelle de l'État, et s'il en était encore besoin, une preuve de la rupture systémique qui traverse aujourd'hui toute l'action publique. Ma conviction profonde est qu'au-delà des acteurs politiques, lorsqu'il s'agit de se projeter dans le temps long des réformes qui façonnent notre système politique, toute la société a voix au chapitre. Ainsi devons-nous définir par la quête du consensus et par les délibérations collectives la charpente institutionnelle et normative qui préfigure la vie de notre société politique. C'est toute la vertu d'un dialogue organisé en temps de paix. Non pas donc pour juguler une tension sociopolitique stressante pour toute la collectivité, mais pour écrire ensemble des pages encore plus belles de notre récit politique national. Mesdames, Messieurs, l'expression « le Sénégal est un pays de dialogue » n'est pas le fruit du hasard. Nous la devons à un héritage consolidant de Pencho et de Disso, à une conscience politique mûrie par l'histoire, à une culture de la pondérance héritée de nos devanciers. Notre responsabilité, c'est de préserver cet héritage et de le transmettre intact. Au demeurant, nous devons nous garder de l'immobilisme ou du statu quo. Nous devons interroger régulièrement les dynamiques sociétales dans notre cher pays. En effet, les tensions qui ont traversé le Sénégal sont encore trop vivaces pour être oubliées. Des vies ont été fauchées. Des familles pleurent encore leurs morts. Des blessures morales attendent d'être pansées. En ma qualité de président de la République, je m'incline avec respect devant la mémoire de toutes les victimes qui, de l'indépendance à nos jours, jalonnent le douloureux chemin de notre marche vers une démocratie achevée. J'exprime à leurs familles, à leurs amis et à leurs compagnons de lutte la solidarité de la nation.
Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, pour rassembler, pour apaiser et réconcilier, afin de concerter la paix, conforter la paix et la stabilité indispensables au développement économique de notre pays. Dans cette dynamique, le gouvernement assumera la plénitude de sa mission. L'opposition sera respectée et exercera librement ses droits dans le respect de la loi. Mesdames, Messieurs, l'histoire politique récente de notre pays nous commande de réformer pour la postérité. Réformer pour renforcer les acquis démocratiques et garantir davantage la stabilité de nos institutions. Réformer pour expurger de notre système électoral tous les germes de dissension, notamment entre pouvoir et opposition. Aujourd'hui, notre démocratie ne saurait faire davantage l'économie d'une réflexion sur la rationalisation du calendrier électoral, la création d'une commission électorale nationale indépendante, le fonctionnement des organes chargés de l'organisation des élections, l'accès au fichier électoral et sa gestion, la rationalisation des partis politiques et leur financement, le rôle de la justice dans le processus électoral, la dématérialisation du processus électoral, le statut de l'opposition qui doit avoir un contenu réel, l'inscription automatique des primo-votants, la durée des campagnes électorales ou encore les modalités du parrainage, entre autres. Ces concertations, heureusement organisées en dehors de toute échéance électorale, nous offrent une opportunité unique de réfléchir avec sérénité et lucidité sur l'avenir de notre système politique. Ensemble, nous avons la responsabilité de repenser nos institutions en nous appuyant sur les principes fondamentaux de la démocratie, le respect des libertés individuelles et collectives, ainsi que sur les réformes constitutionnelles et législatives indispensables. Les Sénégalaises et les Sénégalais ont eu l'opportunité de contribuer activement à cette réflexion en soumettant plus de 13 000 propositions sur la plateforme Djoubanti, lancée seulement le 9 mai 2025. Cela veut dire qu'au-delà de la forte attente de nos compatriotes quant aux résultats de ces assises, cet engouement traduit un encouragement pour tous les participants et un appel pressant au sens des responsabilités afin d'arriver à des consensus forts et productifs. Le peuple sénégalais vous observe. Mesdames, Messieurs, je voudrais à cet instant solennel adresser mes vives félicitations au facilitateur général du dialogue national, le docteur Cheikh Gueye, pour avoir accepté de conduire les travaux. Monsieur le facilitateur général, votre intégrité reconnue et votre attachement indéfectible aux valeurs républicaines seront, j'en suis convaincu, des gages de réussite de ce processus. Je tiens également à saluer avec respect et gratitude l'ensemble des acteurs qui ont répondu à l'appel du dialogue. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre attachement à la République, à la paix civile et à la grandeur de notre démocratie. Je forme donc le vœu ardent que vos échanges soient empreints de responsabilité, d'écoute et de dépassement de soi, qu'ils soient féconds en propositions audacieuses et réalistes, et qu'ils soient guidés à chaque instant par l'intérêt supérieur du Sénégal. Sur ce,
Fort de notre engagement commun et de mon attachement indéfectible aux valeurs démocratiques et à la cohésion nationale, je déclare ouverts les travaux du dialogue national sur le système politique. Que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.